Bonjour et bienvenue pour une nouvelle jeu de critique. Salut. Avec l'ami Giorgio et moi-même Nicolas. Donc, on va vous parler donc d'un film, étonnamment, qui s'appelle Lucky Luke. Voilà, au départ on pensait vous parler des Dalton aussi qui avait été fait quelques années auparavant, et puis on pensait avoir une vraie différence d'avis sur ce film là, en fait pas du tout. Voilà, donc on a préféré vous parler de Lucky Luke où là on est un petit peu plus partagé entre guillemets, où on a plus d'avis qui divergent. Voilà, les divergent c'est beaucoup, voilà, je le fais quand même. Lucky Luke, film de 2009 avec Jean Dujardin, réalisé par James Hutt, avec aussi également Marie Poupeau, Sylvie Testu, Michael Youn, un très joli casting. On peut dire que c'est un des points positifs du film. Tout à fait. Alors, un petit peu comme sur la jeu de critique qu'on avait fait avec Brice de Nice, on a des avis différents parce qu'on ne prend pas le film tout à fait de la même façon non plus. De par la BD, de par les origines de la bande dessinée, etc. etc. Nico, toi, qu'est-ce qui te gêne dans le film Ouais, bah moi ça va être l'histoire que j'aime pas trop, le fait qu'on revienne à ses origines. Sinon, ça va être de temps en temps l'humour qui est pas trop le mien, mais ça va plus que dans Les Brices pour moi. Ah oui. Non mais oui, ils ont pas fait. Alors c'est vrai que c'est un peu la même équipe, mais c'est différent. Faut se rassurer, c'est pas. C'est pas Brice de Nice, tout va bien. Voilà, ça va être surtout ça, ça va être surtout l'histoire et le fait qu'on revienne à ses origines. Et puis du coup, comme je t'avais dit aussi, qu'on voit du coup beaucoup de personnages autour de lui qui l'aident et tout ça. Et du coup de le voir aussi du coup dans cette position un peu de... Oui, alors moi je dirais pas tout à fait ça. Alors moi ce qui m'a intéressé en fait, c'est que par rapport aux origines de la BD, James Hutt a eu la bonne idée avec Dujardin effectivement de rendre le personnage un peu plus cinématographique, parce qu'un petit peu comme Tintin, Lucky Luke, il a jamais de gonzesse, voilà, bon. Donc là il fallait rendre la chose peut-être un petit peu plus, on va dire, ouvrable pour le public, et donc il a eu cette idée de créer des origines plus ou moins, puisque le film commence où il est enfant et on le voit, ses parents sont fermiers, son père en particulier qui est marié à une indienne qui s'appelle Angèle, et 4 brigands qu'on ne voit pas vont venir les descendre, et donc il a vu ses parents mourir devant lui et il finit par s'échapper pour plus tard, donc de son vrai nom. Alors ça par contre ça n'a pas été inventé par James Hutt, puisque c'était le cas dans les premières BD. Lucky Luke s'appelle réellement John Luke. C'est pas une invention, ça existe. Donc il s'appelle réellement John Luke, et donc il est récupéré par des cow-boys qui s'occupent de l'enterrement de ses parents et qui lui disent John Luke, t'as eu de la chance, personne n'échappe au gang des tricheurs, tu es Lucky Luke. Voilà. Donc moi déjà, je trouvais que ça part super bien avec ça, moi ça me plaît. Faut savoir que dans la bande dessinée au départ, Lucky Luke dans les premières n'est pas du tout tel qu'on le connaît aujourd'hui. Maurice, qui est à l'origine de la bande dessinée, a écrit et dessiné tout seul les 10 premiers albums, mais après différents scénaristes sont venus le rejoindre, et principalement Goscinny. Dans les premières bandes dessinées, Lucky Luke est veule, il est violent, il tue, il parle très mal aux gens, c'est un cow-boy tout droit sorti plutôt d'un western de Sergio Leone, plus que ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Il fume, même si ça a duré encore plus longtemps. Mais... Et donc il fume jusqu'en 83, ils l'ont fait arrêter en 83 de fumer effectivement, mais ce qui me plaît dans les origines qu'ils ont données, c'est que tout ça va être pour lui dans le film du coup un petit peu ce truc de se dire c'est censé être l'homme qui ne tue jamais personne, ce qui a été le cas dans les bandes dessinées à partir du 10e album seulement. Beaucoup de choses qui sont arrivées bien après, Rantanplan, que Jolly Jumper parle, le fait qu'il soit l'homme qui tire plus vite que son ombre et qui ne tue plus personne, tout ça c'est une invention de Goscinny. Ça ne vient pas de Maurice au départ. Et donc là où James Hutt a été intelligent, c'est qu'il a lié un peu tout ça, puisque dans le film, l'antagoniste principal est Pat Poker, qui est joué par Daniel Prévost. Et Pat Poker va lui monter un manège, parce que Lucky Luke est là pour sauver Daisytown. Le président veut faire passer la voie ferrée par Daisytown, qui est sa ville natale, pour ceux qui se rappellent peut-être pas. Et Pat Poker va monter un plan machiavélique en faisant croire que Lucky Luke va le tuer dans un duel. Il va y avoir un duel.
Et Pat Poker va se faire passer pour mort. Et ça va remettre en cause toute la vie de Lucky Luke, de sa vie de cow-boy solitaire, etc. Parce que il a tué quoi, alors qu'il ne tue jamais. Et c'est à partir de là que pour moi il devient faible. Voilà, et en fait il pense arrêter et il récupère la ferme de son père, il va devenir fermier pendant un petit moment dans le film. Alors même il tombe, il s'évanouit quand même au début aussi, au moment où justement t'as les autres qu'il oui, parce que après qu'il ait pensé avoir fait pas de poker, il revient pour redonner son étoile du shérif et il a déjà lâché son colt et il se sent mal déjà. Et il y a Billy the Kid qui est là, ils vont essayer de le pendre, sauf qu'il est sauvé in extremis par Calamity Jane et Jesse James. C'est ça. Calamity Jane parce que comme dans la bande dessinée, c'est une de ses alliées, elle est là assez souvent, donc je sais que toi, tu as trouvé qu'il y a trop de personnages. Je pense que le personnage il l'aide. Voilà, sauf que Calamity Jane, dans les BD, elle est souvent là pour l'aider. Oui, pour le coup, ça ne gêne pas. Maintenant, derrière, c'est vrai qu'il y a un petit problème, c'est qu'il intègre à l'histoire Billy the Kid et Jesse James qui sont des... Billy the Kid, on le voit de temps en temps. En tout cas, moi dans le dessin animé, je sais pas pour la BD, mais dans le dessin animé, on le voit de temps en temps. Oui, bien sûr, mais là, ce qui marche pas, effectivement... c'est un adversaire. Quoi. Tout à fait. Voilà. Et effectivement, ce qui marche pas, et là je suis d'accord avec toi, c'est que Jesse James arrive. Alors ça, c'est drôle, par contre, moi, j'aime pas. Il sauve Lucky Luke parce qu'il lui dit tu ne peux pas mourir comme ça, t'es une légende, tu dois mourir en duel. Faut que je te tue. Faut que je te tue, donc en duel. T'es gentil, tu te remets en selle, tu reprends ton colt. Donc il le sauve aussi avec Calamity Jane pour le laisser se requinquer pour pouvoir l'avoir en duel. Sauf que derrière, Jesse James et Billy the Kid vont devenir le shérif de la ville en attendant que Lucky Luke machin. Puis finalement ils attendent, ils vont aller le redéfier en duel alors qu'il doit partir en Irlande parce que son ami Cooper. Son ami le gouverneur Cooper dont on parlera après qui est joué par Jean-François Puis ils vont tout sauver ensemble. Oui, à la fin. Et à la fin, au lieu du coup de faire ce duel qu'ils attendent tous, la prochaine. C'est ça. Non. Pareil, il y a une histoire avec Alexandra Lamy qui fait Belle aussi, qui fait la danseuse. Ça me dérange pas moi. La petite histoire d'amour, finalement, elle passe bien. En plus, comme elle travaille justement dans le saloon, machin, c'est bien fait. C'est dans l'idée de l'époque, de tout ça. Voilà, parce que Jesse James et Billy the Kid sont shérifs, c'est drôle, Billy the Kid, l'argent honnête, s'il est Dalton, ils ont fait ça. Donc ça, c'est drôle, par exemple. Et je trouve que le film est un peu sur deux trucs à la fois. Quoi. Il y a le côté très film, très cinématographique, et le côté très BD qui va de l'un à l'autre. C'est ça. Moi ça me gêne un peu aussi, du coup. Oui, c'est vrai que je pensais qu'on resterait plus dans un style que dans l'autre, et finalement ça part sur les deux. Parce que finalement, comme tu dis, la scène là, justement sous la pluie et tout, fait vraiment très ciné, très noir et tout, très sympa. Et après on part sur justement le grand truc géant. Donc voilà toute la partie que Nico aime pas, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, Calamity Jane, Billy the Kid et Jesse James tous ensemble pour aider avec Lucky Luke. Jesse James dit le président il m'a gracié une fois donc je vais te donner un coup de main. Puis Billy the Kid il dit alors Billy the Kid c'est rigolo parce que ça marche quand même assez bien, un peu comme dans la BD, il veut marquer l'histoire, c'est lui l'histoire et tout, et ça marche parce qu'il dit vous n'allez pas y aller sans moi, l'histoire c'est moi aussi. C'est ça. Et donc la scène finale, je la trouve pas loupée parce qu'après ils se mitraillent tous la gueule là-dedans et tout, c'est plutôt réussi. Et après il y a un homme caché, etc. Et donc qui se révèle être en fait le gouverneur Cooper et Lucky Luke découvre ça, non Coupe, pas toi, et tout. Et en plus il découvre qu'il faisait partie du gang des tricheurs qui a tué ses parents. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Après dans l'ensemble les personnages je trouve qu'ils sont plutôt bien retranscrits à part du coup, moi mon problème avec Lucky Luke qui devient faible, j'aime pas trop ça. Et puis ses origines je disais, mais sinon je trouve que ça marche bien, sauf pour pas Billy Kid, d'autres là, Jesse James. Alors moi j'en ai pas du tout souvenir, donc c'est peut-être aussi ça, peut-être qu'il est vraiment comme ça dans la BD, mais alors je l'ai trouvé agaçant, et au possible quoi. Il faut que tu relises en fait pour ceux qui connaissent un petit peu, Jesse James c'est le cowboy acteur qui cite tout le temps du Shakespeare, etc. Et mais c'est comme ça dans la BD. Peut-être, mais c'est chiant. Et c'est super bien, et c'est Melville Poupeau qui était habitué à des productions plutôt de films dramatiques, des choses comme ça, qui à l'époque a pris le rôle. Et alors son costume est magnifique, il a un manteau. Mais je trouve très agaçant. Et donc il fait des effets de théâtre et tout, et c'est exactement ça dans la BD, donc ça marche très très bien. Voilà, ce monsieur ne connaît pas assez bien la BD. C'est pas grave. Voilà. Mais donc du coup, les personnages sont bien retranscrits. Daniel Prévost en pas de poker, c'est génial. Par contre, tu vois, je disais à la base, donc avec les Dalton, j'avais un doute.
Et du coup, effectivement, les deux Lucky Luke sont très différents et celui-là est bien meilleur, on est d'accord, avec le costume, le tout, et puis la houppette qui fait vraiment celle de c'est parfait, c'est-à-dire que oui, Lucky Luke. Mais moi, ce que je te dis, c'est vraiment le moment où on va le voir faible, on va le voir aussi jeune, tout ça, ça ôte le héros, quoi. J'ai plus l'impression de voir le héros que je connais, et du coup, ça me gêne un peu, quoi. Je comprends. Voilà. Puis le fait qu'il soit plus seul aussi, du moins autant, ça aussi, c'est pareil. Donc je suis entre les deux, tu vois, je le reconnais, mais en même temps je le reconnais physique, mais pas trop autrement, quoi. Puis là pourtant il y a toute la partie où il arrive à Desiton, toute cette partie là est géniale parce que ça mais ça dure pas longtemps, quoi. Non, mais c'est ça le problème. C'est génial, il piège tous les brigands pour les choper en prison, machin. Et puis il est Lucky Luke, mais pas longtemps. Il faut remarquer aussi qu'il y a l'apparition de petits personnages pour ceux qui connaissent un peu la BD. Il y a Pistol Pete par exemple qui apparaît à un moment assez rapidement, et il y a Fil de Fer aussi qui a eu sa bande dessinée avec Lucky Luke, qui était un grand méchant iconique aussi, Fil de Fer. C'est au niveau des références, que ce soit aussi bien de la BD que cinématographique, elles sont plutôt stylées. Et alors ils ont tourné en Argentine et ça donne des décors vraiment superbes, vraiment magnifiques. Il n'y a pas eu beaucoup de retouches numériques sur les décors qu'ils ont eu, et ça c'est du coup, contrairement à Dalton, le problème c'est que les décors sont bien, mais il y a un vrai problème au niveau de la photo de ce film et du coup de l'étalonnage Lucky Luke non, dans Dalton, qui dit merde un plan sur l'autre, ça n'a rien à voir. Mais rien que pour revenir sur le Lucky Luke, je veux dire, dans la version des Dalton, coproduction oblige, c'est un acteur étranger. Le costume, on croirait tout droit sorti du pressing, voire carrément d'un magasin de. On dirait qu'il est en plastique, c'est ça. On dirait qu'il est en plastoc, le truc, il a pas la mèche et tout, en plus c'est très bizarre. Alors que Lucky Luke, avec la séquence d'ouverture, on voit le costume qui a un passé. Mais il a bien la nonchalance du personnage. Après, le problème c'est qu'il n'a pas forcément le physique, contrairement à Jean Dujardin, mais... Et dans le début de Lucky Luke, ce que j'aime bien, c'est vraiment... il monte le costume sous toute la couture, avec les... Et puis on voit bien qu'il y a la patine, ça marche. Il y a des trous de balles un peu partout, on voit qu'il a travaillé, quoi, tu vois. Donc c'est là où voilà. Mais du coup, justement, il nous manque les Dalton, il nous manque Dalton, il nous manque Rentemplant, même si, effectivement, c'est des trucs... un rentre-en-plan aussi dégueulasse que dans... Mais c'est ça le problème. C'est pas la peine. C'est ça, c'est qu'au niveau de la CGI, je me rappelais pas, ils l'ont vraiment raté, alors que sinon, ils ont bien retranscrit le nez, tout ça, le physique à Rentemplant. Mais c'est vrai que ça c'est dommage dans les Dalton, mais du coup c'est dommage de pas voir les Dalton, c'est vrai que même juste un clin d'œil en mode on l'a le site, mais du coup il le dit, du coup justement ça aurait été drôle de les voir eux avec un journal disant Daisy Town, et juste être là, ça pourrait être pas mal. Mais bon, c'est rien du tout. Mais je pense qu'après, effectivement, la volonté de James Hutt, c'était de faire son histoire, et moi c'est ça qui me gêne. Mais ayant eu les Dalton, j'aime pas les histoires originales. Ayant eu les Dalton quelques temps avant, il a dit je vais pas faire les Dalton, c'est un peu compliqué aussi, voilà. Tout en sachant que le premier film les Dalton a été mauvais. Et a été catastrophique au niveau de sa production, puisqu'au départ, Eric et Ramsey ont écrit le scénario avec Michel Hazanavicius, que tout le monde connaît maintenant pour ses OSS 117, The Artist, etc. Et au départ, il devait réaliser ce film sur son scénario à lui et Eric et Ramsey. Sauf que UGC n'a pas voulu de Michel Hazanavicius, qu'il ne considérait pas comme un réalisateur, mais pas comme le pote d'Eric et Ramsey. Et donc du coup, le fait que Hazanavicius ne travaille pas sur le film, UGC a embauché un réalisateur qui s'appelle Philippe Haïm. Et Philippe Haïm avait depuis quelques années dans la tête l'idée d'un projet aussi d'adaptation de Lucky Luke et tout, et en fait il a amené beaucoup plus ses idées à lui, et le gros du travail de Michel Hazanavicius a été supprimé, et Eric et Ramsey ont eu beaucoup de mal à s'entendre avec le réalisateur sur le tournage. Et donc oui, les Dalton, franchement c'est vraiment mauvais, mais j'aurais été curieux de voir quand même si Michel Hazanavicius avait réalisé. Voilà. Bon, pour finir sur Lucky Luke, moi c'est vraiment l'histoire qui me parle pas, le fait que je retrouve pas le Lucky Luke que je voudrais retrouver. Tu trouves qu'il a été trop adapté, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais parce que moi du coup je suis un vilain puriste qui aime bien avoir une adaptation de BD avec une seule ou deux BD qui est adaptée. Au niveau de l'histoire, c'est ça. J'aime pas trop les histoires originales, même si des fois ils s'en sortent bien. C'est juste que moi souvent je suis là... c'est risqué, quoi, c'est le gros risque, et souvent pour moi ça se plante, quoi. Mais pour moi, après c'est très subjectif. Alors,
moi ça me parle pas. Bien sûr, après, là, toi tu regrettes tout ça, mais pareil au niveau de notre notation. Moi, je regrette aussi le fait de ne pas avoir essayé d'adapter un album ou deux et d'avoir une histoire qui se perd un petit peu dans le cœur du film, je trouve. Malgré tout, il y a quand même une réal où il y a plein de belles idées. Il y a des choses très belles. Je pense à ce plan au début du film où il y a une bouteille avec de l'eau et il y a de la peinture, ça devient rouge et la caméra filme le gang des tricheurs qui arrivent. Oui, mais juste après tu le vois lui en petit indien et là, pour moi d'un coup ça fait plan de film, plan cartoonesque. Quoi. Et là je fais, c'est dommage. Cartoonesque. Ouais, parce que j'y crois plus. Ouais, parce que j'y crois plus. Ça y est, je suis plus dedans. Moi, je suis plus. J'ai l'impression de voir un gamin d'aujourd'hui déguisé en indien. Ah non, sa mère est indienne. Je sais, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il est très bizarre ce monsieur. Ouais. Il est très chelou. Non, parce qu'on peut ne pas. Le fait qu'il donne des origines, mais là, gêné sur ce point. Ouais, mais je sais pas, moi j'y crois pas. Je veux dire, à ce niveau-là, au niveau de la mise en scène, j'y crois plus. Et ce que j'aime bien en plus, c'est que donc là au début, comme sa mère est indienne, lui il est déguisé indien, il fait tout. Et quand Cooper, il arrête Cooper à la fin, il a un C sur son chapeau. Oui. Et on revient en flashback et en fait c'est la scène où c'est Cooper qui lui donne la première fois un flingue. Qui lui apprend à tirer. Qui lui apprend à tirer. Et donc du coup je trouvais ça pas con finalement. Mais moi ce que j'apprécie c'est Dujardin en Lucky Luke, pour moi c'est ça c'est sûr. Je veux dire c'est vraiment voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Et moi à l'époque le problème c'est que je voyais plus Jean Dujardin être Jean Dujardin qu'être Lucky Luke. Oui, bien sûr. Parce que justement je le connaissais trop en tant que un gars, une fille, tout ça, j'avais justement les images de Jean Dujardin dans d'autres choses et j'arrivais pas à me défaire de son image à lui, mais moins aujourd'hui, moins après l'avoir revu. Voilà. C'est vrai qu'il amène un petit peu de son propre jeu, c'est normal. L'acteur doit aussi s'approprier un peu un personnage, donc il amène un petit peu de son propre jeu dans le truc, donc c'est vrai qu'on peut être gêné par ça. Mais tous les personnages sont bien foutus, il y a une belle mise en scène parce qu'il y a des idées, James Hutt s'empêche pas d'avoir des effets spéciaux, machin et tout, puis quand c'est fait, c'est bien fait. Donc voilà. Par contre, effectivement, en termes d'histoire, il y a des petites scènes qui servent pas à grand chose des fois. Donc du coup, il y a des petits creux et des moments où on fait il manque un petit peu de peps. Il manque un peu de peps. Ce film. Un peu, ouais. C'est un film qui manque un peu de peps. Comme je te dis, moi je trouve qu'il est un peu entre deux et qu'il aurait dû vraiment être soit 100% en mode BD et être du coup beaucoup plus justement visuel et avoir des drôleries, des trucs qui marchent, des gags visuels, des machins. Ou alors vraiment très sombre, très cinéma, très film justement de western spaghetti à l'ancienne, et sale et tout, et bien quoi. Voilà. Mais bon, il est un peu entre deux. Alors je pense que James Hutt a fait une fois de plus encore ce qu'il a pu aussi. Parce bien sûr, c'est pas évident. C'est encore UGC à la prod, donc on sait pas si. Une fois de plus, UGC qui avait produit des tonnes produit ici Lucky Luke, et une fois de plus, ils ont un peu fait n'importe quoi, puisque James Hutt avait une première version de scénario avec un film beaucoup plus péchu, mais qui demandait un budget plus élevé. Ah oui. Et donc UGC a dit non, va te faire voir. Donc en fait, il a revu à la baisse. Il a un budget revu à la baisse, il a dû réécrire, et ça a donné ce film-là. Ouais. Bon, voilà. Alors dans les making-of, il explique un petit peu que, en gros, s'il avait eu 25-30 millions de plus, il aurait pu développer. Un gros plan séquence, tu m'avais dit au début. Bah déjà, il paraît qu'il y avait une scène d'ouverture dantesque qui était prévue. Enfin bref, vous verrez ça dans les bonus du DVD. Si vous achetez le DVD. Donc moi, ma note, c'est 6. Qui était à 7 à l'époque. C'est vrai que j'avoue que la première fois que je l'ai noté, de mémoire de quand j'avais vu qu'il était sorti, j'avais mis 7. Et en me voyant, 6, avec un petit coup de cœur quand même, parce que Dujardin en Lucky Luke, parce que Sylvie Testud en Calamity Jane, c'était Mathilde Seigné qui était prévu, mais Sylvie Testud ça marche aussi. Le casting est cool, la réal est cool, voilà. Après, effectivement, en termes d'histoire, c'est pas fou. Donc moi du coup j'ai mis 3 maintenant en le revoyant, j'avais mis 1 à l'époque, oui j'étais méchant, mais je l'ai fait aussi en fonction de mes souvenirs parce que je me souvenais pas bien du film et c'est vrai que j'avais eu beaucoup de déceptions quand je l'ai vu. Parce qu'à l'époque, je regardais tout bêtement le dessin animé qui passait sur France 3, ce genre de choses. Du coup, je retrouvais pas ce personnage-là comme je le voulais, donc j'étais plutôt mécontent. Et voilà. Le dessin animé de France 3, c'était Antoine Decaune qui faisait la voix de. Ah, ça marchait bien, j'aimais bien. Et Jolly Jumper. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour Lucky Luke.
c'est fini pour Lucky Luke. Et donc les réseaux sociaux, hein, Facebook, Comme d'habitude, Twitter, Facebook, n'oubliez pas. Twitter, notre page Facebook. Voilà, vous commentez dans les commentaires, vous likez, vous partagez, c'est toujours important pour nous. Voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez soit des questions, soit des petites remarques à nous faire. Puis dites-nous vous ce que vous en avez pensé. Oui, dites-nous ce que vous avez pensé des films. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de nos vidéos. Et puis n'hésitez pas à nous dire, nous on est prêts à s'améliorer aussi. Et quel film vous voudriez voir sur ce format. Et voilà, et si vous avez des propositions de films... on essaiera de trouver un avis divergent dans les membres. Voilà, tout à fait. Allez. Merci beaucoup de nous avoir suivis, les Fools. Ciao. Ciao. À bientôt.